Me demander si j'ai peur de mourir, c'est un peu comme demander à un homme qui a marché 100 miles en côte escarpée, sous le soleil brûlant ou la pluie battante, s'il craint le moment où il pourra enfin s'asseoir, soulagé, dans un fauteuil doux et accueillant. Moi, j'ai 108 ans. Est-ce que tu sais seulement ce que cela signifie? Vraiment? Imagine porter un manteau d'hiver, un de ces manteaux épais, lourds, trempé jusqu'à l'os, un manteau qui pèse sur tes épaules comme une montagne de souvenirs et de fatigues accumulées. Et devine quoi? Je le porte depuis 1918. Chaque matin, quand mes yeux s'ouvrent et que la lumière pâle du jour filtre à travers les rideaux, le bon Dieu se penche vers moi, il pose sa main sur mon épaule, comme il le fait depuis des décennies, et il murmure à mon oreille: Hattie, remets ce manteau. Alors, je me redresse, je saisis les boutons usés avec mes doigts noueux, raides, récalcitrants, et je l'enfile à nouveau. Je le traîne derrière moi jusqu'à la cuisine, où je prépare mon café en silence. Je le porte dans chaque pièce de cette maison, dans chaque recoin de ma vie. Je le porte partout. Et non, mon enfant, je n'ai pas peur de l'enlever. Il y a même des matins où je fixe le porte-manteau près de la porte d'entrée et où je me surprends à penser, avec un sourire là: Seigneur, n'est-il pas enfin temps de l'accrocher pour de bon? N'est-il pas temps de me reposer? Toi, tu as peur, je le vois dans tes yeux, je l'entends dans le tremblement de ta voix quand tu poses cette question. Et je comprends pourquoi. Ta fête bat encore son plein. Tu as 40 ans, ou 60, peut-être même 80. La musique joue toujours pour toi. Ces mélodies entraînantes, ces rythmes qui te donnent envie de danser, de rire, de vivre à en perdre haleine. Tu as des appels à passer, des projets à mener, des rêves à poursuivre, cette faim insatiable de plus, de toujours plus. Mais moi, ma fête s'est achevée il y a bien longtemps. Je ne suis plus que l'ombre qui erre dans la salle déserte, la dernière invitée à ramasser les verres brisés et les confettis fanés. Mon Georges, il est parti depuis 40 ans. 4 décennies à dormir dans un lit trop grand, trop vide, trop silencieux. Mon fils aîné, disparu. Les filles avec qui je sautais à la corde dans la poussière des chemins de terre, les amis qui partagent mes secrets d'enfance, elles aussi sont parties. Les médecins qui m'ont appris à respirer, à me battre, à survivre, enterrés 6 pieds sous terre. Je vis dans une ville fantôme, mon chéri, une ville où chaque rue, chaque maison, chaque arbre murmure des souvenirs que plus personne n'entend. Quand je mourrai, je ne quitterai pas ma maison, je rentrerai enfin chez moi. Et ils sont tous là-bas, à m'attendre. Je les imagine, surtout Georges, arpentant le perron de notre ancienne maison, consultant sa montre à gousset avec impatience, grognant comme il le faisait toujours: Hattie, ma femme, tu as toujours été en retard à tout. Même pour me rejoindre, tu prends ton temps. Laisse-moi te dire pourquoi tu as si peur. Tu vois la mort comme une voleuse, une ombre qui s'infiltre dans la nuit pour te dérober ton temps, tes souvenirs, tes rires, tes larmes, tout ce qui fait de toi toi. Tu crois qu'elle vient pour te voler ce qui t'appartient, pour te laisser vide, désorienté, comme un arbre déraciné. Mais c'est une pensée de jeune, une illusion, une peur qui naît de l'ignorance. Quand on atteint mon âge, quand on a vu les saisons défiler comme les pages d'un livre ancien, on comprend une chose: la mort n'est pas une voleuse, elle n'est même pas une ennemie, elle est une bibliothécaire, une gardienne patiente, silencieuse, qui se contente de te dire quand ton heure est venue: le temps est écoulé, le livre doit retourner à l'étagère. Et si tu as lu ce livre,
Je veux dire vraiment lu. Si tu en as corné les pages avec tes doigts tremblants, si tu as pleuré sur la couverture jusqu'à ce que l'encre bave, si tu as taché les chapitres de café renversés et de larmes séchées, si tu as souligné les passages qui t'ont fait rire, aimer, espérer ou désespérer, alors tu ne craindras pas de le rendre. Tu seras même soulagé de ne plus avoir à le porter. Ceux qui ont peur de la mort, ce sont ceux qui n'ont jamais osé ouvrir le livre, ceux qui l'ont gardé intact sur l'étagère, trop effrayés pour en briser la reliure, trop craintifs pour y laisser la moindre trace. Et quand la bibliothécaire se présente enfin, ils réalisent, horrifiés, qu'ils n'ont jamais tourné une seule page. Ça, c'est terrifiant. Quitter ce monde avec une âme immaculée, une vie vécue à moitié, des rêves restés dans l'ombre. Ça, c'est la vraie tragédie. Mon âme à moi, elle est cabossée, marquée, couverte de cicatrices. Elle a été brisée 1000 fois, recollée avec des prières murmures dans le noir et cette force têtue qui m'a toujours habitée. Elle est sale, usée, tachée de larmes et de rires et j'en suis fière. Parce que chaque éraflure raconte une histoire, chaque tâche est la preuve que j'ai vécu. Les gens s'inquiètent de la douleur, ils redoutent que la fin soit un combat, une souffrance insupportable. Mais laisse-moi te dire ce que j'ai appris. Le corps est plus sage qu'on ne le croit. Dieu l'a conçu ainsi. Quand vient vraiment l'heure, le corps le sait. Il ne s'effondre pas, il ne se rebelle pas, il diminue simplement l'intensité, comme un variateur qu'on tourne doucement sur un mur. Il te rend somnolent. Il éteint la faim. Il étouffe les bruits du monde. Ce n'est pas une défaillance, c'est une grâce, une dernière tendresse. Le corps chuchote. Chut, maintenant. Là où nous allons, nous n'aurons plus besoin de tout ce vacarme. Je vais te confier un secret, quelque chose que je n'ai presque jamais dit à personne. Quand Georges est mort, j'étais à ses côtés. J'ai tenu sa main dans la mienne, froide et fragile, comme un oiseau blessé. Et à l'instant où son dernier souffle s'est échappé, ses yeux se sont agrandis. Il n'avait pas l'air effrayé. Non, il avait l'air surpris, comme un homme qui vient de réaliser, après une vie entière de crainte et de doute, qu'il s'est inquiété pour rien, qu'il a eu peur de l'ombre, alors que la lumière l'attendait de l'autre côté. Il a vu quelque chose, j'en suis sûre, quelque chose qui l'a fait sourire. Et ce sourire, c'est le dernier cadeau qu'il m'a offert. Je ne te raconte pas tout cela pour que tu te précipites vers la mort. Bien au contraire. Je te le dis pour que tu te précipites vers la vie. La seule raison pour laquelle je peux sourire à la Camarde aujourd'hui, c'est que je n'ai rien laissé dans le réservoir. J'ai pardonné à ceux qui avaient besoin de mon pardon, même quand c'était difficile. J'ai dit je t'aime jusqu'à ce que ma famille en ait assez, jusqu'à ce que ces mots deviennent une mélodie banale, une évidence. J'ai mangé le gâteau, même quand on me disait de faire attention à ma ligne. J'ai enfilé la robe rouge, celle qui faisait tourner les têtes, même quand on me trouvait trop vieille pour ça. Si tu es là, paralysé par la peur, c'est parce que, au fond de toi, tu sais que tu n'as pas fait le travail. Tu gardes des rancœurs comme des pierres lourdes dans tes poches. Lâche-les, elles sont trop pesantes pour le voyage qui t'attend. Tu attends le bon moment, celui où tout sera parfait, où les étoiles s'aligneront enfin. Regarde-moi, j'ai 108 ans. Le bon moment, c'est maintenant. N'arrive pas à mon âge en te disant « si seulement j'avais osé ». Dis-le ce soir. N'arrive pas à mon âge en regrettant les voyages que tu n'as pas faits. Achète ce billet. Pars. Quand tu entendras dire que Hatimé est parti, ne pleure pas. Surtout, ne pleure pas. Organise une fête.
Mets du jazz, ce jazz qui fait danser les âmes et chanter les cœurs. Serre des baies sucrées, ces petites douceurs que j'aimais tant, parce que je ne serais pas partie. J'aurais simplement enlevé ces chaussures trop serrées, ce manteau trop lourd, et j'aurais enfin trouvé la paix. Je te reverrai plus tard, mais prends ton temps pour me rejoindre. Tu m'entends? Prends tout ton temps. La vie est une fête et la tienne n'est pas encore terminée.